Corps mythique, des joueurs légendaires, des vieux briscards, des jeunes pépites aussi. Un club qui dégaine et l'autre qui répond dans la foulée. Inter-Barça. Pourquoi c'était la confrontation du siècle? Alors, je ne veux pas vous casser votre petit effet. Vous n'y avez pas un chouïa un peu fort, Adrien? Vous, Greg, moi, et puis tous ceux qui rigolent autour de ce plateau, 23h42, au moment où Marcignac siffle la fin de la rencontre, étaient tous estomaqués. Voy a pedir que primero que nada nos tomemos 5 segundos para pararnos a aplaudir esto que acabamos de ver, porque lo amerita el fútbol. Adesso la più bella partita che si sia mai disputata tra le sue mura, una delle partite più belle della storia della Champions League. You don't sleep, by the way. I don't know if they're going to sleep tonight. First and foremost, even when you win, you don't sleep because you're too excited. But when you lose... J'ai vu tout ce qu'il y a de plus beau dans le sport que j'aime et que je pratique depuis l'âge de mes 5 ans. Il y a tout eu dans ce match. Tout ce qu'on aime, on l'a eu, là, comme ça, en Mondovision. A mí el fútbol me gusta, no me importa el devenir de los equipos. Yo no gritaría un gol que no fuera de River con esa vehemencia. Una peli, te emocionás aunque sea creíble. Alors, la presse aussi, c'est beau, c'est exalté ce matin. Des unes magnifiques, des unes collector, à commencer évidemment par les pages roses de la Gazzetta dello Sport. Le titre Inter, Mythica, l'Inter mythique. Le Mundo Deportivo, c'est une une plus tragique, mais peut-être que ça la rend plus belle aussi, puisque c'est un quotidien catalan qui titre un adieu épique avec une belle photo de Lamine Yamal. Et il restait 2 minutes pour As, et puis même direction artistique pour Marca, mais pas exactement le même chronomètre qui dit il restait 1 minute. Magnifique une également. Alors, le scénario était fou, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu. 2-0, puis 2-3, puis derrière victoire 4-3. C'est vrai qu'il y avait eu 3-3 en plus au match aller. Même Hitchcock n'avait pas imaginé un tel scénario. Point de vue italien du déroulé de cette rencontre. Ancora Rafinha, gol. 3-2. Tutta fuori dalla Champions League dopo che il primo tempo era finito 0. Guarda cosa fa Barella, ragazzi. Dumfries dalla destra, cross, Frattesi! No! Buono il dribbling di Thuram, il cross in mezzo, Taremi, Frattesi, Non ci credo. Svengo Davide Frattesi, svengo Davide Frattesi, Davide. Ça, c'est la version caliente, puis il y avait aussi la version climatisée, direction la Catalogne. Ah là là. No, también sin pasar, ¿eh? Tranquilo. El balón para Dumfries. Mira, gol del Inter. Gol del Inter. No hay falta de Dumfries. Gol del Inter. Empata el Inter de Milán. Empata el Inter de Milán a Cervi. Alors, même ceux qui n'étaient ni pour l'un ni pour l'autre ont vibré. Moi aussi, j'ai crié devant ma télé, je suis ni pour l'Inter ni pour le Barça, mais j'étais comme un fou. Et c'était la même chose du côté de CBS aux États-Unis, la chaîne où travaille un certain Thierry Henry. Yes. What is he doing now? Oh, he goes anywhere in the side of the goal. Hey, I'm tired. Finalement, les seuls qui n'ont pas vraiment apprécié, qui n'ont pas goûté à ce scénario et qui se situent du côté de Milan, c'est les neuneux qui ont dit à 3-2, on s'en va. On quitte le stade et puis quand ils ont entendu la clameur, ils ont voulu revenir pour la prolongation. Mais non, malheureusement, le billet avait été composté. Ils ne peuvent plus rentrer dans le stade. C'est la bêtise. Il y a eu des records dans ce match. Hein. Des records collectifs. D'abord de battus, puisqu'il y a eu 13 buts de marqués. C'est un record dans une double confrontation en demi-finale de Ligue des Champions avec le match entre Liverpool et la Roma. Les deux équipes qui ont inscrit 3 buts à l'aller comme au retour dans une demi-finale. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la Ligue des Champions. Des records individuels également. Dumfries qui est devenu le premier joueur non attaquant impliqué sur 5 buts en demi-finale de Ligue des Champions. Rafinha également impliqué sur 22 buts en Ligue des Champions cette saison. C'est le record de CR7 qui est égalé avec sa prestation. Et il y a même eu des records financiers puisque 14 millions d'euros ont été générés par cette rencontre en Italie. Et bien jamais en Italie évidemment, dans ce pays-là, autant d'argent avait été généré par un match de football. Alors pour un grand match, il faut aussi, Adrien Coop, des héros. La politesse voudrait qu'on commence par qui? Par le plus jeune, évidemment, Lamine Yamal, qui a choqué tout le monde, y compris les pro-madrilènes d'El Chiringuito.
No sé si esto, seguramente el Balón de Oro, lo que influye es que uno llegue a la final y que la gane. No hay nadie ahora mismo mejor que Lamine Yamal. No hay nadie en el mundo mejor que Lamine Yamal. Nadie mejor que él. Y no le van a quitar el Balón de Oro, ¿eh? No se lo van a quitar. Il n'a pas marqué, mais on peut encore une fois résumer son apport par certaines statistiques. Par exemple, il a disputé 39 duels. Sachez que depuis Copta, outil statistique, collecte les données, soit depuis 22 ans, il n'y avait que Ricardo Quaresma qui avait disputé plus de duels dans un match à élimination directe, un Porto-Schalke en 2008. Il a réussi 14 dribbles. Seuls Lionel Messi et Neymar en ont réussi plus dans un match à élimination directe de Ligue des Champions. Il a été incroyable, ce qui vaudra à la Gazzetta, qui pourtant évidemment couvre avec un prisme plus interiste cette rencontre. Ces mots-là, après Pelé, Diego et Léo, nous assistons à la naissance du nouveau phénomène mondial. C'est beau. Ouais. Et Yann Sommer aussi, il a été monstrueux. Hein. Nommé homme du match par l'UEFA, petit tour des télés avec encore une fois un montage de l'excellent Corentin Roland pour vous montrer à quel point il a convaincu. My gosh, when they needed a save tonight, he made a save. Make all the saves you're supposed to, and make one of the saves that you're not supposed to. Very happy for Yann Sommer, seriously. Like I mentioned before, they always mention him being good with his feet. You know, it was always the thing. He's a good goalkeeper in general. 14 saves across 2 legs. It's not only good with his feet. At the Euro once, I'm sure you remember that one. C'est 9 pour Sébastien. C'est 9 également, 9. Mais dis ça, pourquoi? Il a réalisé 14 arrêts sur la double confrontation, Yann Sommer. 7 à l'aller, 7 au retour, histoire de ne pas faire de jaloux. Noté 9 sur 10 dans l'équipe, quand même, pour un gardien qui a encaissé 3 buts, c'est extraordinaire. Eh bien, c'est 14 arrêts au total, c'est le deuxième plus haut total lors d'une double confrontation en demi de Champions depuis Copta collecte ses données. Bref, il y a des records partout. Et puis encore un héros, le buteur du 4e but, hein, Fratesi. C'est parfait pour clore cette chronique. La déclaration qu'il a fait évidemment après sa joie extatique sur le grillage de San Siro, de Giuseppe Meazza, pardon. Oui. J'ai tellement crié après le but que ma tête tournait et que je voyais tout en noir. J'ai eu de la chance de terminer le match parce que ma tête tournait. Ben moi, ma tête, elle tourne encore ce matin parce que j'ai conscience qu'on a assisté au match du siècle. Merci Adrien Courouble pour ce pourquoi. Nabil, vous voulez pas applaudir Adrien ? Vous voulez pas applaudir Adrien ? Vous avez un doute sur le match du siècle ? Ouais, mais je vous le dirai après. Non, maintenant. Benoît, non, je préfère garder le silence. Non, Benoît, tu voulais pas préciser un truc sur l'arbitre, qu'il n'en a pas parlé, c'est pour ça. Ah, mais non, mais ça permet d'argumenter que c'est le match du siècle, parce qu'il y a tout eu. Il y a eu des buts. Ouais. On a vu éclore aussi, sans doute en ce moment, le meilleur joueur du monde, qui est Lamine Yamal, qui, je pense, aura le Ballon d'Or, à moins que Ousmane Dembélé soit décisif avec le Paris Saint-Germain en Champions League. Parce qu'il a été à l'aller. Hein. C'est un peu le match, là, à mon avis, pour le Ballon d'Or. Et puis, effectivement, il y a eu l'arbitre qui était en dedans hier soir et qui n'a pas sifflé. Pourquoi en dedans ? Vous aimez le Barça, hein ? Non, je suis juste objectif, Greg. Mais pourquoi en dedans ? Sur Dumfries, il y avait faute. Sur Martin, il y avait faute. En même temps, il pouvait expulser aussi Inigo Martinez qui a dessoudé Dumfries qui partait. Quoi. Aussi, mais en tout cas, non, mais je ne sais pas pour... oui, enfin... il y a eu beaucoup de... Voilà, je n'ai pas plus d'arguments. Il y a eu beaucoup de décisions litigieuses contre le Barça hier soir. C'est mon avis. Effectivement, des décisions de l'arbitre polonais Simone Marciniak qui ont du mal à passer parmi les rangs barcelonais. Flick ne s'est pas privé de donner son ressenti en conférence de presse après le match. Quand c'était du 50-50, les décisions étaient toujours en faveur de l'Inter. Mais c'est comme ça, c'est le football, on doit l'accepter. Le milieu de terrain barcelonais Pedri, lui, s'est montré un peu plus offensif, très en colère. Pedri, ce n'est pas la première fois que ça se produit avec cet arbitre et je pense que l'UEFA devrait se pencher sur la question. Il y a des choses que je ne comprends pas et qui sont difficiles à expliquer. Pedri qui estime notamment que l'Inter n'aurait pas dû finir la rencontre à 11 après une faute de Mkhitaryan sur Lamine Yamal. Autre ressenti, les propos de Arsène Wenger, l'ancien entraîneur d'Arsenal, qui a estimé que Pau Cubarsí n'avait pas fait de faute sur l'attaquant de l'Inter, Lautaro Martinez. Je suis totalement opposé à ce genre de pénalty et je suis contre l'utilisation de ralenti à vitesse normale. C'est un excellent tacle et il est le premier sur le ballon. Pourquoi le touche-t-il ? Regardez ce que Lautaro Martinez a fait. Il se penche vers lui, il cherche le pénalty. Il sait qu'il ne va pas marquer là. Pour Wenger, il n'y a pas pénalty. Vraiment, ça me paraît ouf de dire ça. L'objectif, il y a absolument... Pénalty. Il y a pénalty, bien sûr. Qu'à vitesse réelle, ils disent ça, c'est vrai. Quand on regarde le ralenti, le ballon est bougé parce qu'il lui tape le pied. Non mais c'est marrant parce que Barcelone, à la remontada, il râlait pas après l'arbitre. C'est la première fois qu'Arsène, tout d'un coup,
redevient entraîneur. Parce que d'habitude, il était toujours... franchement... Non, mais il était toujours tout pour l'UEFA. D'un club. Non, mais je comprends la déception. C'est pas l'équipe qui a été la plus malheureuse sur les 25 dernières années, le Barça, je veux dire. Je comprends la déception. Comme le Real avant, je veux dire, à un moment, ça suffit, quoi. Mais bien sûr que je peux le dire. D'abord, je peux le dire, et je le dis même. Franchement, je vais vous le dire. Franchement, mais des matchs qu'ils ont gagnés avec de l'arbitrage favorable, j'en ai vu 1000. Mais je dis pas qu'une erreur compense une erreur. Je dis qu'hier, il n'y a pas vol. J'ai le droit quand il y ait des débats, c'est pas un vol, quoi. Je dis juste qu'il y a eu des situations litigieuses qui ont été contre le Barça. Dites-moi, expliquez-moi comment Di Marco sort du match, il a mis des brins tout le match à Lamine Yamal, il n'a pas eu un carton jaune. Mais c'est des faits, Greg, c'est des faits de... Bastoni, il le prend à la 80e. Non mais attendez les gars, il y a une équipe qui défend forcément, mais un peu plus d'impact athlétique qu'une autre. Après, je pense que ils sortent grandis de ce match-là. Franchement, c'est pas l'arbitre qui nous fait le 4-3, quoi. Même s'ils sont éliminés. Je suis d'accord avec vous, je vous dis juste qu'il y a eu des situations litigieuses contre le Barça, c'est tout. Après, l'Inter mérite largement sa victoire, il n'y a aucun souci. Même s'ils sont éliminés, concrètement, ils sortent grandis en fait de ce match-là, le FC Barcelone. Et je pense qu'ils resteront grands en restant fair play. Et on a eu récemment leur adversaire de toujours, le Real, qui a été absolument ignoble dans son comportement. Et je pense que eux, à ce moment-là, également, ils en sont sortis grandis parce qu'ils ont joué au football, ils ont gagné. Là, ils ont joué au football, ils ont perdu. Pour moi, en tout cas, l'arbitrage, après, je peux entendre ce qui est dit, il n'a pas impacté clairement. Pour moi, c'est pas le fait. Mais moi, je veux bien parce que je vous signale quand même que M. Marcignac, il avait quand même empêché une relance en finale de Coupe du Monde quand Kingsley Coman part. Ils sont 3, on peut aller gagner la Coupe du Monde. Pardon, je dis on peut aller gagner la Coupe du Monde. Et là, hier, mais là, personne ne m'en parle. Hier, Barella, il part. Il peut aller marquer, ça siffle à mi-temps. Pardon, ça, vous m'en parlez pas. La seule différence, c'est que ça n'amène pas un but derrière, Greg. Mais ça peut amener un but. L'action dont vous parlez, l'arbitre, il regarde pas le jeu. Il a déjà tourné son dos. Donc c'est alors parce qu'il est déjà en train de siffler, il annonce le match. Donc c'est une erreur, erreur sur erreur. Mais bon, franchement, il y a eu un 4-3, on fait 10 minutes sur l'arbitre là. Oui, mais bon, il n'a pas été bon. Moi, j'ai trouvé. Alors, ni pour ni contre, mais je trouve qu'il n'a pas été bon. Je trouve qu'il n'a pas été tranquille dans ce match-là. Il n'a pas été serein, l'arbitre, c'est tout. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Mais sur le jeu. Mais bon, je vous ai entendu, on a un peu joué le jeu là, tout ça super. Mais à côté de ça, le jeu là, le match. Mais voilà, c'est ça qui est le plus beau. C'est ça qui nous a fait amener des sensations. Vous êtes levé hier quand il y a eu des buts? Mais complet. Je me suis levé, j'ai été triste parce que là, j'avoue que je suis Barça, pardon. Pro-Barça. Non, ça c'est compliqué. Mais là, j'étais triste à l'égalisation. J'étais triste. Je comprenais pas. J'en voulais à toute la défense parce que pour moi, ils ont mal défendu. Mais on a vécu un match absolument grandissime, sublissime. Un aller-retour. C'était génial. Une confrontation. Mais même, tu te rends compte, il y a des moments, même toi, tu es au plus bas du plus bas quand ils sont. Alors, quand tu es supporter du Barça, quand ils sont menés 2-0, ils reviennent en 9 minutes. Ouais, mais comme à c'est génial. Ils mènent. Mais comme tu l'as dit, quoi. Mais on a vécu un truc. Tu te rends compte. C'est pour ça qu'on se retrouve tous les soirs, qu'on parle foot, qu'on s'engueule un peu, mais c'est pas bien grave. Mais depuis le début d'année 2025, franchement, en Coupe d'Europe, on est gâtés parce que, alors vous savez, dans le journal de l'équipe, on note les matchs avec les étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles. Alors le match hier, ils ont été radins, je suis désolé. De 5 étoiles. Très radin hier. Il y a eu 2 6 étoiles finalement en 2025, le PSG City et le Manchester United de Lyon. On peut prendre cela de manière très positive en se disant, mais on est gâtés en Coupe d'Europe cette saison. On a des matchs de légende toutes les semaines. Ça vaut 7 étoiles. Facile, tranquille. Hier, les copains du journal, on en a plein qui viennent, on les adore. C'est pas une question de faire une guerre intra-équipe. Mais là, 5 étoiles, vous êtes des énormes radins. Là, vous êtes des énormes radins. Des radinos, là. Là, vous êtes des radini, même en idée. Là, vraiment, non. C'est non, ça. On est passé par tous les états. Ah ouais. Clairement, le scénario, il était exceptionnel. Même des gens qui ne supportaient pas ni le Barça ni l'Inter, tout le monde s'est. Mais moi, j'étais totalement neutre. J'étais comme un fou devant ma télé. Parce qu'en fait, on a vu du vrai football, on a vu des buts, on a vu Yamal qui nous a. Enchanté. Qui nous a enchanté. Enchanté. Pas d'autres mots. Yamal, on voit quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. On voit. Alors, moi, j'étais fou, mais à Serbie qui marque. Qu'est-ce qu'il fait devant? Mais qu'est-ce qu'il fait? Le truc le plus incroyable, il n'a pas le droit. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Et même Simone Inzaghi, tiens, je vais vous voir en tant que coach là-dessus. Hier, quand même, à un moment, ils sont morts. Il y a une domination folle du Barça. On se dit, c'est sûr, ils vont en prendre un. Il fait des changements qui réoxygènent l'équipe. Alors, moi, c'est mon sentiment. Vous allez me dire si vous validez ou pas ça. Et derrière, ces gars-là lui rendent. Et lui, ils étaient 12 avec lui tellement il bougeait devant ce terrain. Il bouge, il va au poteau de corner. Il rentre sur le terrain. Il est même rentré sur le terrain. Il n'a pas de carton d'ailleurs.
d'ailleurs, les Italiens ont toujours le droit. Non, mais oui, c'est extraordinaire. Bon. Il sort de la zone, il va n'importe où. Mais est-ce qu'il donne du souffle, c'est lui qui a pris un carton, c'est flic. Est-ce qu'il donne vous allez recommencer sur Marciniak. Moi, j'allais pour... Mais je sais pas ce qui me prend d'aller demander à Raymond Domenech de glorifier un entraîneur italien. Mais je vis dans le monde des bisounours. Il aurait pu être argentin, c'était pareil. Le mec qui sort de la zone, qui rentre sur le terrain. C'est pas pareil. Oui, bah évidemment. Oui, et il s'en sort. Bah, moi, je dis bravo, ils ont raison. Non, mais et pourtant, quand tu te souviens, ils font un. Je suis d'accord. Ah, merci. Il a amené quelque chose. Il a changé l'équipe. Merci. Il a enlevé 2 joueurs au milieu qui commençaient à. Qu'on fait 70 minutes et qui n'avaient plus de piles. Mais oui, mais il a un effectif pour ça et c'est son boulot quand même. Je trouvais que la profondeur de banc était pas folle et que les gars sont bien rentrés. Et surtout, il y a des joueurs quand même qui ont joué diminué parce que quand on entend ce que dit Lautaro Martinez, bon, il a un peu donné son corps à la science. Quoi. Concrètement, dans un monde normal. Un pénalty provoqué. Dans un monde normal, il joue pas en fait. Non, mais par contre, on parlait du Ballon d'Or, Lautaro Martinez, dans la série très sous-estimée. Je sais bien que Yamal mérite tout ce que vous voulez, Dembélé a marqué en demi-finale. Mais attendez, si l'Inter gagne, qu'il met encore un but en finale. À son niveau, par exemple, parce que c'est vrai que. Moi, je refuse de l'éliminer en tout cas. Yamal, il a mis une claque en fait, globalement. Mais à son niveau, Lautaro Martinez, pour clairement espérer gagner le Ballon d'Or, c'est comme il doit en faire un peu plus. C'est-à-dire que. Il doit coller un doublé ou un triplé en finale. Ce qu'on n'a pas besoin de faire, par exemple, il a mis Yamal, puisque de toute façon, il n'y en a que pour lui, là. C'est quand même marrant que chaque fois qu'on parle du Ballon d'Or, il faut systématiquement mettre en avant un attaquant. Pourquoi expliquez-moi, pourquoi Sommer ne pourrait pas avoir le Ballon d'Or? Il n'a pas 40 matchs référence. Il ne gagne pas le Ballon d'Or sur un match. Il n'a pas 40 matchs référence. Mais il a été génial, là, ce qu'il a fait, c'est génial. On est tous d'accord. Non mais attends. Ah mais on peut être sérieux 2 secondes. Pourquoi on peut être sérieux? Mais vous êtes dingue ou quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Lautaro? Parce qu'il a marqué 12 buts. Non, tu peux pas dire ça. Arrêtez un peu. Tu peux pas dire ça. Mais non, mais mettez. Je vais vous faire un bisou. Non, mais non, j'en veux pas. Mais non, j'en veux pas. Non. Là, je suis désolé, mais là, moi, je retrouve ma vieille place. Je suis bien. Là, vous m'avez fatigué. Là, vous m'avez fatigué. Non, mais me dire dans cette émission pourquoi Yann Sommer, pourrait avoir le Ballon d'Or et pas le temps. Ressaisissez-vous, mon garçon. Depuis la montée de Nancy, vous n'avez plus votre tête. C'est un truc de fou. Il y en a un qu'on oublie un petit peu, et que moi j'aimerais souligner, c'est ce que fait Pedri. Je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Il était dans la discussion. Tout ce qu'il fait est juste, il perd jamais un ballon, il sait défendre. Pour moi, il est au milieu de terrain. Je ne connais pas beaucoup de joueurs de ce talent. L'état d'esprit est irréprochable aussi. Mais quand tu es à son poste, il faut tout gagner. Quoi. Oui, c'est ça. Et en tout cas, on s'est régalé. Un dernier mot, Greg, juste, il faut le souligner parce qu'il fait partie de l'équipe de France. Marcus Thuram a fait un énorme match hier soir et je pense que ça lui a fait du bien. Et on a pu voir aussi et elle allait, le but quand même, pas oublier le but. Il pouvait être, il faut le souligner. Un dernier mot aussi, je voulais parler de l'arbitrage, moi. Merci Adrien Corot pour ce pourquoi. Cette Inter-Barça de légende, double confrontation avec tout. Voilà, évidemment, on a un chouïa surjoué, mais il y avait tout. Il y avait du foot, il y avait de l'arbitrage, il y avait de l'émotion, il y avait peut-être de l'injustice, il y avait des retournements de situation. C'est le foot qu'on aime, ce pourquoi on se retrouve chaque soir de 18h20 à 21h. Bon, il est dit. L'Europe sous le choc après cet Inter-Barça légendaire. L'Angleterre croit au miracle des Gunners l'Inter et le Barça dans la légende, le PSG face à l'optimisme des Gunners, Paris prêt à marquer l'histoire. Retrouvez dans votre revue de presse Pierre Dufour les dernières informations de la presse sportive européenne. Un match dans l'histoire. Dans un match digne des plus grandes batailles européennes, l'Inter Milan a réussi à éliminer le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions, s'imposant 4-3 après prolongation au terme d'un match à couper le souffle. Selon Corriere dello Sport, l'Inter a montré une résilience exemplaire, surclassant les Catalans dans un scénario spectaculaire marqué par un dernier arrêt monumental de Sommer et un but décisif de Frattesi. Le plan tactique d'Inzaghi a été parfait, neutralisant notamment Lamine Yamal, tout en profitant des erreurs de Barcelone. De son côté, l'équipe plaçarde, intersidérale, et souligne la réponse héroïque des Nerazzurri, malgré une première mi-temps dominée par le Barça. Après avoir mené 2-0 à la mi-temps et s'être fait rattraper en prenant 3 buts, l'Inter a égalisé dans les dernières minutes avant que Frattesi ne marque en prolongation pour offrir la qualification à son équipe. Ce match a montré la force collective de l'Inter, qui, après 15 matchs invaincus, se qualifie pour sa 7e finale de Ligue des Champions. La Daily Mail écrit que l'Inter Milan a remporté un match incroyable, avec un scénario digne des plus grands matchs de tous les temps.
Jamais 2 équipes n'avaient inscrit respectivement 3 buts lors du match aller et retour dans une demi-finale de Ligue des Champions. L'Angleterre veut y croire pour Arsenal. À quelques heures d'un duel explosif au Parc des Princes, la presse anglaise affiche un mélange de prudence et d'espoir pour Arsenal, qui devra renverser le PSG après sa défaite 1-0 à l'aller. Les Gunners n'ont pas dit leur dernier mot. Declan Rice, cité également par le Mirror, affiche un discours résolument optimiste. Le milieu de terrain anglais voit cette demi-finale comme une opportunité de marquer l'histoire et d'initier une nouvelle ère de trophées pour Arsenal. Les hommes d'Arteta abordent cette rencontre avec l'ambition de faire tomber Paris sur sa pelouse. Le Daily Mail, lui, se veut plus incisif avec un titre clair. « Faisons de la magie ». La presse britannique ne cède pas à la résignation. Arsenal y voit une chance de briller sur la scène européenne 16 ans après sa dernière finale. Le PSG peut rêver plus grand. C'est le jour J pour le PSG. La presse française et européenne retient son souffle. Le PSG n'a jamais été aussi proche de retourner en finale de la Ligue des Champions. Pour l'équipe, la direction est claire. Destination finale. Grâce à son plan méthodique, sa gestion humaine et son exigence, Luis Enrique a su bâtir un groupe solide, uni, protégé et concentré sur le présent. Le Corriere dello Sport confirme cette métamorphose et souligne que Paris, après avoir éliminé Liverpool et Aston Villa, s'affirme désormais comme la terreur des clubs anglais. Le court avantage acquis face à Arsenal ne garantit rien, mais place clairement le PSG en position de favori. De leur côté, Sport et Mundo Deportivo parlent d'un match aux portes de l'histoire et d'une question de foi. Parlons peu, parlons vrai les amis, l'élimination du Barça, c'est fait quand même mal. L'élimination du Barça, c'est quelque chose, on va pas dire d'inattendu, mais c'est pas une chose pas bonne pour le spectacle. C'est vrai que l'Inter n'a pas démérité, l'Inter a bien joué au football, l'Inter a même surpris. Les hommes d'Inzaghi ont fait du très bon travail. Sincèrement, l'équipe la plus spectaculaire de cette Champions League était le Barça. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de regarder cette vidéo. Merci de vous abonner à ma page, c'est la première fois que vous regardez. Ici, on fait des vidéos sport, politique et culture. Donc, en ce qui concerne dans le sport, l'actualité sportive, la compétition majeure, la C1, la Ligue des Champions, connaît désormais ses finalistes. On a l'Inter de Milan, de Monsieur Moratti, et puis on a le PSG de Monsieur Nasser Al-Khelaifi. Et sans Kylian Mbappé, s'il vous plaît, sans Kylian Mbappé. Donc, restons sur le Barça pour cette vidéo. Sincèrement, le Barça, jeu flamboyant, jeu léché, jeu explosif, jeu déroutant, surprenant, des joueurs incroyables comme Lamine Yamal, Rafinha, j'en passe. Mais on a pêché, le Barça a pêché à un niveau. C'est la défense. C'est la défense. Ce Barça me fait penser au Bayern de Guardiola de l'époque. Parce que, souvenez-vous, quand le Bayern était impérial, quand le Bayern avait étrillé le Barça sur l'ensemble des 2 matchs, 7 buts à 0, quand le Bayern a fait sortir la langue à Messi, quand Robben et Ribéry ont fait des choses incroyables, Jupp Heynckes, qui était le coach de l'époque. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe, vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde, vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre.
Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.